Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Bon, alors on est rendu au 10e coup de minuit. Attendez, je vais vous reculer un petit peu encore. Comme ça. OK. 10e coup de minuit. Il n'en reste plus rien que 3 coups, 10, 11, 12. Alors, je commence la sirène que je fais en duo avec Pascal. C'est une 9CT, je l'ai déballée très dernièrement de ma commande de Dream Stitch. Puis, je la brode avec 4 brins. Là, quand je vous enregistre ça, on est rendu le 29 décembre, dimanche. Alors, j'ai préparé, tantôt je me suis pris un break de broderie. J'ai préparé mes plans pour 2025. Alors, cette pièce-ci, ben, il y a beaucoup de la couleur 31, hein? Alors, ce que je vais faire, c'est je vais commencer par faire comme peut-être alterner une aiguille de 31, une aiguille de 31, une aiguille d'une autre couleur pour pas me tanner, comme on dit. C'est le fun de faire du bloc, mais il y a une limite. Il y a une limite à tout, comme on dit. Mm. J'ai regardé, tantôt, j'ai regardé une vidéo de Kim Lynn. Puis, elle parlait elle a adapté le jeu Safari pour elle-même. Elle l'a adapté un petit peu, mais il est pas mal. Ben, elle a juste changé comme le thème. Au lieu de faire un jeu de Safari, elle a fait un jeu que ça serait comme plus un refuge d'animaux. Puis les animaux, ben, elle n'a pas pris des animaux africains, elle a pris plus des animaux que vous pouvez trouver en France. Puis, parce que c'est sûr, dans les refuges en France, vous n'aurez pas beaucoup de hyènes ou de gorilles ou d'éléphants. Ça fait que c'est clair. C'est pas un problème chez vous. Alors, fait que j'étais contente pour elle. Moi, je sais que je vais mettre plus d'emphase sur le jeu Safari en 2025.
C'est pas très excitant, hein, mais... Je tasse un petit peu. Bon, je pense que je vais vous retrouver quand je vais être rendue à ma dernière aiguillée. Ça sera plus intéressant à visionner à ce moment-là, j'espère, parce que là, je suis en plein dans le bloc, très bloc. Il faut le faire. Alors, je vous retrouve tout de suite. Moi dans 4 heures, mais vous tout de suite. Bon, on se retrouve près de 4 heures plus tard. Puis là, bien, je vais faire avec vous ma dernière aiguillée. Toujours dans le fond. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné une aiguillée de fond, une aiguillée de couleur, une aiguillée de fond. Ça fait que ici, j'avais une couleur avec juste des... si vous regardez ici, un petit peu plus loin, j'en avais d'autres ici, des petits points. J'avais ici un ici qui m'a fait faire, j'ai terminé mon aiguille ici. Puis j'ai fait des couleurs, j'avais 4 couleurs, attendez, 1, 2, 3, 4 couleurs différentes dans le poisson. Rose. Fait que j'alternais une aiguillée de fond, puis une aiguillée de couleurs qui me demandaient plus d'attention, disons, parce que le fond, c'est assez... on va m'endormir dessus. Alors, mais il faut le faire, mais... Faut le faire, faut le faire, faut le faire. Fait que là, ben, ça va être la fin du 10e coup de minuit avec cette pièce-là. Il m'en reste plus rien que 2. Vous avez vu dans les dernières semaines que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais je vais vous dire, la préparation des 12 coups de minuit me demandait beaucoup de travail, parce que quand même, j'ai fait 4 à 5 heures sur chacune des 12 pièces que je vous ai présentées. Filmer le début et la fin de mon travail sur chacune des pièces, ça me demandait beaucoup de temps.
J'ai préparé aussi mes plans pour 2025. Vous allez avoir une vidéo à minuit ce soir avec mes plans pour 2025. Normalement, là, il n'est pas filmé encore, mais normalement, il devrait être en ligne à minuit le 1er janvier. À minuit, heure du Québec, ce qui veut dire à 6 heures, heure de la France. Parce que là, pour les 12 coups de minuit, je me suis fiée à la France pour que vous ayez tout ça avant minuit. Mais pour mes plans 2025, ben là, je vais me fier aux heures du Québec. Fait que ça va être à minuit, heure de Québec, ou 6 heures du matin, heure de la France. Fait que j'écoutais les... attendez, c'était quoi? Les loisirs de Letty ou les passions de Letty, je me souviens plus trop. Puis elle montrait ses objectifs pour 2025, ses plans pour 2025. Écoutez, elle participe au jeu qui a été fait par les squads, là, les quatre youtubeuses québécoises. Elle participe au DATEC, puis elle participe au jeu Safari, puis je la félicite parce qu'elle a bien expliqué le DATEC, puis elle a très bien expliqué le jeu Safari. J'étais comme très fière d'elle. Puis là, ben, elle participe à des salles, puis tout ça. J'ai dit, OK. Moi, je pensais que j'avais des plans pour 2025 qui étaient trop ambitieux. Puis je regarde ça, puis je dis, finalement, je suis bien raisonnable. Letty, je te taquine, OK? Je t'aime, j'ai aimé ton vidéo, OK? Ça fait que faut tes plans 2025. Alors, ça me fait toujours plaisir quand je vois des abonnés s'inscrire à mes jeux d'ATEC. Puis, ben, le jeu Safari, c'est pas mon jeu, mais c'est moi qui est comme... vous ai fait découvrir ce jeu-là, qui était sur un groupe américain. Alors, là, j'ai l'intention, là, en 2025, d'y jouer plus sérieusement. Fait que je vais tous vous présenter les plans pour 2025, là, à minuit, heure du Québec, le 1er janvier. Puis, là, moi, je vous filme ça. Je finis ça le 30 décembre à 2 heures du matin, là. Puis, je vais... là, il faut que je me dépêche filmer mes 2 derniers coups de minuit. Puis ensuite, ben, je vais filmer mes plans pour 2025. Alors, toutes sortes de belles choses qui s'en viennent. J'aimais Letty parce qu'elle disait... elle disait qu'elle se remettait aux Weight Watchers le 1er janvier, puis qu'elle avait des problèmes avec... bon, elle en parle dans son vidéo, c'est pas une cachotterie, là, sa consommation alimentaire, là, puis elle dit, je peux manger en même temps que je fais des puzzles, mais je peux pas tellement manger en même temps que je fais de la broderie. Puis j'y répondais, c'est comme ça que je me suis... j'ai arrêté complètement de manger des croustilles. J'étais une grande fanat des croustilles, là, des chips, comme on dit en bon québécois, là, des croustilles. Croustilles salées. C'est pas gras, puis c'est pas salé, ça. Non, pas en tout, là, ça fait que... mais là, en brodant, moi, je vous l'ai dit, je suis maniaque, là. Avant de broder, je me lave les mains, puis je mange jamais en brodant, là. Ça fait que... là, ben... fait que tu peux pas manger des chips en brodant. Faut que tu arrêtes complètement de broder, que tu manges tes chips, puis ensuite que tu retournes broder. C'est pas comme... fait que si je brode pas, puis que j'écoute la télé, ben là, c'est facile de s'installer avec le sac de chips et de passer au travers en regardant la télé. Mais vous pouvez pas passer au travers le sac de chips en brodant, là.
Parce que je ne veux absolument pas ni gras ni sel sur mes toiles. Que je les lave pas, c'est pas grave, mais je ne veux pas ça sur mes toiles. S'il y a une chose que je veux pas, c'est bien ça. Là. Ça fait que. Puis des chips, c'est très gras, puis c'est très salé, ça fait que. Puis je suis sûre là, que le sel, c'est pas bon pour les couleurs d'une toile. Puis surtout qu'on la lave pas tout de suite. Là, c'est pas comme si, après que j'aille manger, je pouvais laver la toile. Là. Je veux dire, ça peut prendre des mois, sinon des années avant que je puisse laver la toile. Puis si je travaille sur certaines toiles, comme les châtelaines, je peux pas les laver après parce que j'ai des fils qui sont teints main. Alors, oubliez ça. Puis souvent, j'ai des toiles qui sont teintes à la main. Oubliez ça, vous ne pouvez pas laver ça après. Ça fait que... puis moi, ben, je suis super maniaque. Il ne faut pas qu'il y ait de nourriture autour de mes toiles. La seule chose que je me permets, c'est de boire. Mais je suis toujours très, très prudente parce que la dernière chose que je voudrais, c'est que échapper un liquide sur une toile, ben, peu importe. Que ce soit une toile imprimée ou pas une toile imprimée, je veux pas ça. Je veux pas avoir du liquide. Sur une toile imprimée, ben, vous savez ce que ça va faire. Puis sur une toile non imprimée, je veux pas avoir un rond sur ma toile imprimée puis dire, ben là, ma toile non imprimée, puis je dis, je la lave tout de suite, puis, bon, enfin, à moitié brodée, puis là, ben, j'ai peur que si je la lave, que les points que j'ai déjà faits, puis que les points que je vais faire après les avoir lavés, qu'ils ne soient pas exactement pareils, puis, parce que quand on lave une toile, ben, ça peut avoir un petit effet sur comme on dit en bon québécois, ça peut fouler un peu, là, ça peut rétrécir un peu. Puis c'est suffisant pour qu'on voie une démarcation entre les points. Fait que moi, je ne recommanderais pas de laver une toile au milieu de la broderie. Il y a des toiles que je trouve qui sont mal imprimées, puis que j'ai recommencé, que je les ai lavées, puis entre autres une là, que j'avais de Mona Lisa, je l'ai lavée, puis j'ai commencé à la broder en point de croix compté. Puis après, ben, quand on a fini de faire une toile imprimée, on la lave, c'est correct. Mais on ne lave pas une toile en plein milieu. Vous cherchez le trouble, là. Ça fait que... je vais-tu avoir assez de fil pour finir ma rangée? Vous voyez, ouais. Il me reste 7 points. 6. 5. J'ai adoré son vidéo. Puis là, ben, j'étais là, je dis, je fais-tu une vidéo sur mes plans 2025? On s'entend, là, c'est des plans. Puis comme je dis, c'est un loisir. Si je décide de changer à un moment donné mes plans, ben, regardez, ça n'a rien que moi qui ça descend. Que ça dépend. Il y a des choses que je vais absolument garder, là, mes objectifs d'ATEC, parce que là, comme je vous ai dit, par orgueil, là, je vais vous les montrer à tous les mois. Fait que, orgueil, maudit orgueil, je vais les faire. Mais les autres affaires, mais je verrai. Mais je veux continuer à jouer au jeu Safari. Puis le jeu Safari, ben, à mesure que je vais avancer, mais on s'entend que ça va me prendre plus de temps à faire les objectifs du niveau 2 que de faire les objectifs du niveau 1. Là. Niveau 1, au camp de base, c'est 750 points. Au niveau 2, c'est 1500 points. Puis au niveau 3, c'est 3000 points. Ça va me prendre plus de temps. Là. Bon, fait que je l'ai fait 400 points. J'ai eu juste assez de fil.
Fait que je vous montre. Fait que j'ai fait tout ça ici. J'ai un point ici que j'ai fait, qui avait une couleur différente. Ça ici, j'ai quelques points de fête ici. J'ai quelques points de fête ici. Puis mon fil ici, là, ben j'avais ça. Puis j'ai brodé ça ici pour terminer mon aiguille. Alors, fait que ma sirène que j'ai fait en duo avec Pascal. Pascal, elle l'a fait en 10 stitch en point de croix compté. Alors, elle est plus avancée que moi. Tant mieux pour elle. Et puis moi, ben, je la commençais. Ça fait que... Alors, on va se retrouver à la prochaine heure pour le... On va être rendu au 11e, là. 11e coup de minuit. Alors, à tout de suite.